Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un chit-chat bookshelf, étant donné que hier j'ai installé des nouvelles étagères pour ma bibliothèque, pour mes formats poche, que je vais vous montrer dans un instant. Et donc je me suis dit que j'allais ranger ma bibliothèque tout en papotant avec vous, pour en profiter également pour faire un book haul, mais aussi un book haul parce que j'avais quelques livres à vous présenter. Et je comptais faire une vidéo vraiment book haul, mais voilà, ça va être un immense fourre-tout donc cette vidéo. Je vais vous montrer mes étagères dans quelques instants, mais donc tout d'abord les petits nouveaux dans ma palle, les voici. Donc il y a tout d'abord Betty de je sais plus qui, de Tiffany McDaniel. J'ai totalement craqué, je n'avais pas du tout prévu d'acheter ce livre quand j'étais à la librairie, mais je l'ai vu. Et l'accroche ici, où on met donc, il a reçu le prix du roman FNAC, le prix américain du meilleur roman en 2020, exceptionnel, sublime selon François Bunel de la Grande Librairie. Et pour le moment, quand j'ai vu passer ce livre sur les réseaux sociaux, je n'ai vu que des avis dithyrambiques dessus. Je pense que c'est un véritable chef-d'œuvre. Alors après, c'est un grand format. Ça m'embête un petit peu, mais voilà, c'est aux éditions Gallmeister et je leur fais entièrement confiance. Franchement, je trouve que c'est une maison d'édition qui a une très chouette politique de publication. Donc voilà, et ils ont repris la même couverture que la version américaine, donc je suis trop contente. Ensuite, je vous en ai déjà parlé dans un vlog, je me suis commandé le dernier Amin Maalouf, Nos frères inattendus, sur Vinted. Ce livre est très moche, avec une très laide couverture, une très laide jaquette, et en dessous c'est les éditions Grasset, donc pas beaucoup d'efforts. Hein. Je suis désolée, je suis en train de vous filmer juste devant la fenêtre et il y a un grand soleil, enfin c'est un petit peu compliqué la luminosité en automne, mais donc voilà, Amin Maalouf. J'ai également commandé sur Vinted ce livre, I Was Born for This de Alice Oseman. Je compte me faire toute la collection de tous les livres de Alice Oseman, donc j'étais très contente de recevoir en super état. Il y a aussi Sapiens, la bande dessinée dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, le tag Garde 110. Donc c'est Sapiens en bande dessinée, ça sort sous 4 tomes, là le premier tome est disponible. Et donc c'est le livre de Yuval Noah Harari avec des illustrations assez sympas. Le but pour lui, je lisais une de ses interviews, c'est de rendre Sapiens accessible à tout le monde et de le vulgariser pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. Donc je vous avoue que je vais la lire avec grand plaisir et puis je la mettrai dans la bibliothèque de ma classe parce que je pense que ça peut intéresser mes élèves sous forme de bande dessinée, même si c'est un assez gros livre. J'ai déjà rangé quelques autres livres qui rejoignent ma palle, donc attendez, je vais les retrouver. Je me suis arrangée avec une copine pour récupérer certains livres qu'elle voulait donner. Donc j'ai celui-ci, Jean-Christophe Granger, Le Serment des Limbes. Je n'ai jamais lu Jean-Christophe Granger. J'étais dans un mood thriller cet été et ça continue, j'ai encore envie de lire du thriller, donc je pense que ce livre va vraiment me plaire énormément. Oula. Une amie voulait mettre ce livre à la boîte à livres parce qu'elle l'a dans une plus belle édition, donc je l'ai pris, Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, que je n'ai jamais lu. J'avais une version de ce livre quand j'étais petite, que je n'ai jamais lu. Quand j'étais petite, je devais avoir 8 ans, hein. J'étais en 2e primaire quand je l'ai reçu. Mon avis, c'est trop jeune pour le lire, je sais pas, même si c'est en jeunesse. J'en sais trop rien. Je vous parle résumé, hein, je pense que tout le monde connaît ce bouquin. On m'a offert pour mon anniversaire, c'est une de mes collègues qui m'a offert ce livre de Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Je pense que c'est un roman feel good qui va être parfait pour cet automne, parfait pour la semaine qui vient ou pour ce week-end. Je vous avoue que j'ai très envie de le lire. J'aime bien le titre, j'aime bien ce van, ce camping-car. Moi c'est ma vie les camping-cars pour le moment, donc voilà. Alors toujours par une amie qui voulait le mettre à la boîte à livres, Hannibal. Je n'ai jamais lu Hannibal, donc de Thomas Harris. Je pense que je connais l'histoire, hein, c'est le gars qui bouffe des personnes, qui est cannibale quoi. Donc j'ai jamais vu le film non plus. Je pense que ça va être sympa à lire. Et à la librairie, j'ai aussi craqué pour ce livre-ci que j'ai vu passer sur Bookstagram. Et il y en avait à nouveau que des avis positifs. Et donc ça s'appelle Un livre de martyrs américains de Joyce Carol Oates. Au début j'ai cru que ça allait être à nouveau sur la question de Black Lives Matter et je me dis pourquoi pas, mais non, ça se passe le 2 novembre 1999 et c'est avec
enfin la fracture entre les gens pour l'avortement et contre l'avortement aux États-Unis. C'est aux éditions Point, c'est des éditions que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont aussi une ligne éditoriale parfaite. Moi, les États-Unis, c'est un pays que j'ai visité il y a un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi. Donc, c'est un pays qui m'intéresse énormément, du fait de mes études également, le fait d'avoir pu y aller, voir ce qui s'y passe, même si c'était très rapide, hein, c'était que pour 3 semaines. Ça a attiré mon attention sur pas mal de choses. Donc, c'est un pays dont j'ai envie de continuer à découvrir plein de choses et dont la littérature et ses auteurs. Donc, voilà. Ce n'est pas tout. On n'a pas fini avec le book haul. Je dis qu'il y en avait quelques-uns quand même, hein, que je ne vous avais pas présenté, mais bon, depuis longtemps. Alors, dans cette vidéo, je vous mets aussi un unboxing, parce que, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous ai dit que je voulais continuer à me faire la saga de Alice Oseman. Donc, on continue avec ce bouquin ici. La fille, elle a repris... Donc c'est acheté sur Vinted, hein. C'est marqué Book Depository, mais c'est pas du tout ça. Comment je vais ouvrir ce truc? Comment elle l'a fermé? Yo lolo, c'est compliqué, hein. Ah là, ok. Compliqué les unboxings. Oh, elle m'a mis des bonbons. C'est trop gentil, mais j'aime pas les bonbons. Mais merci. Regardez. Oh, ça c'est vraiment super gentil comme vendeuse. Hop, et des petits schtroumpfs. Je déteste les bonbons. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Mais voilà, bah, un grand merci à cette vendeuse. Elle aura une très belle note. Moi je mets juste une petite carte quand je vends des trucs. Et donc le livre que j'ai reçu, c'est Radio Silence de Alice Oseman. Il est en état nickel, parfait. Bonne vendeuse, bonne liquide. Je vais pas vous faire le résumé, mais voilà, il y a de très bonnes choses. Donc, j'ai encore des livres à vous présenter. Alors, j'ai acheté dernièrement aussi Carry On de Rainbow Rowell que j'ai lu. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs. J'essaierai de vous le mettre dans le petit i si j'y pense au montage. Ce livre ne reste pas dans ma bibliothèque. Je l'ai lu, ça m'a suffi, j'ai pas du tout envie de le garder. Donc, c'est un book and haul. Il va être mis en vente sur mon Vinted très prochainement. Voilà. Autre book and haul et autre livre que j'ai lu dernièrement, c'est Je brûle pour toi. Donc c'est un manga de Noji. C'est un des mangas que j'ai lu. Voilà les dessins. Ça vous voyez rien. C'est un manga que j'ai lu alors que j'avais plus acheté de manga depuis au moins 10 ans. J'en avais plus lu depuis au moins 10 ans. Facile. Voilà. Je vous montre la mauvaise partie. Excusez-moi. Que dire, c'était sympa à lire mais je suis pas comblée, je ne le relirai pas. J'ai trouvé qu'il était très dense, il y avait énormément d'écriture, c'était écrit trop petit, je deviens vieille même avec mes lunettes. Donc je ne désire pas le garder et je le remets en vente sur Vinted là où je l'avais trouvé. Mon Vinted au fait c'est plus ma papote, hein, tout simplement. Alors ensuite, Book and Haul, mais il y en aura encore après. La firme de John Grisham que j'avais trouvé en boîte à livres et qui retourne en boîte à livres sans que je l'ai ouvert. Je n'ai pas envie de le lire. On m'a donné l'Assommoir de Zola dans cette chouette édition, mais en fait je l'ai déjà dans une autre édition, donc je le remets en boîte à livres. J'ai ce livre dans ma bibliothèque depuis que je suis enfant, que je n'ai jamais lu, aux éditions Milangui, Georges Bouton de Timbali, de Gérard Moncomble. Il y a des illustrations, etc. Ça, non, je ne vais jamais lire ce livre. Je le remets, je le donne. Et on m'avait offert ce livre de cuisine, La cuisine du monde, il y a quelques temps. Il est très chouette. Mais c'est des recettes que je connais ou que je peux trouver ailleurs, etc. C'est des recettes par pays, par continent. Donc voilà, je le mets dans une boîte à livres. Qu'ils vivent encore et toujours. Ensuite, j'avais pris aussi dans une boîte à livres ce livre sur les patchwork que je ne vais jamais utiliser, les modèles ne me plaisent pas, donc voilà. Et j'avais trouvé aussi ce livre de broderie avec des... c'est des modèles, en fait, c'est des patrons de broderie. La couture, oui, la broderie, c'est pas pour moi, donc ils s'en vont. Et ça va à la boîte à livres. Voilà où on en est. Bon, bah maintenant, faisons l'état des lieux des bibliothèques. Il y en a partout, des bouquins. Bon, il est 2h moins 5. Plus je dois filmer pour que vous voyez quelque chose.
je pense que ça va être un tout petit peu compliqué. Il y a cette première bibliothèque que j'ai vidée en fait de tous ces livres. C'est une chouette petite armoire, c'est un chouette petit meuble, mais il n'y a plus rien dessus et bah, il va falloir ranger ça. Hein. Donc je pense garder l'idée ici de faire une petite étagère Harry Potter et quelques chouettes éditions fantastiques que j'aime beaucoup. Et au-dessus, là, sur cette planche qui ne tient pas bien, les livres de cuisine, ça c'est ce que je voudrais faire. Ensuite, continuons à tourner dans le salon. Ouh. Alors on a ce coin-là. Vous voyez pas grand chose, je vous recule. Donc dans ce coin-ci, c'est là qu'il y a les nouvelles bibliothèques. J'ai continué le mur en fait de poches. Ça va être la dernière partie que je vais ranger très honnêtement. C'est facile, c'est juste les poches. Et alors on a cette bibliothèque qui est là, qui commence à se vider parce que j'ai mis pas mal de livres dans ma classe et ailleurs. Donc voilà, il faut que je réorganise cette bibliothèque. Et enfin, la dernière bibliothèque est là-bas. Et bah là, c'est le gros bazar. Hein. Je vous montre ça un petit peu après. Voilà, écoutez, ma première étagère rapidement refaite. Je sais pas si ça va rester comme ça, si c'est si joli ou si pratique que ça, on va bien voir. Mais je voulais mettre mes livres de cuisine un petit peu plus en évidence. Alors moi je n'ai que des livres de cuisine de Jamie Oliver, c'est mon chouchou, j'adore. Donc j'ai Cook de Jamie Oliver, celui-là il est en anglais. J'ai 100 recettes de saison de mon jardin, donc c'est rien qu'avec des légumes. J'ai le livre en anglais de 15 minutes et 30 minutes, donc 15 minutes pour préparer tout un repas pour une famille ou 30 minutes. Il y a vraiment de très très chouettes recettes dedans. Et il y a le Christmas Cookbook que j'ai envie de ressortir là pour le moment. D'ailleurs, je pense que je vais chercher après une recette après avoir rangé la bibliothèque. Ensuite, j'ai retrouvé encore des petits livres sur les espumas, mes petits bento, des légumes d'été, un truc pour gâteau magique, etc. Donc, je vais toujours les laisser là, même si je pense qu'à la fin, je vais les donner ou les vendre. Ici, j'ai une boîte de l'Occitane où il y avait des savons et je range dedans mes trucs cassés. Il y a Mimi Génard. Mes cartes SD et mes marque-pages. Voilà, c'est à ça que ça sert. Et la dernière pile que vous pouvez voir là, en fait, c'est mes magazines de couture. J'espère que les voir là, en fait, ça va mieux me permettre de mieux les conserver que là où je les rangeais avant dans un panier au pied de mon fauteuil. Donc à voir. Et également, donc ici j'ai fait une petite étagère art créatif, on va dire ça comme ça. Donc ici j'ai un livre que j'ai acheté il y a quelques années, 2 livres que j'aime beaucoup mais que j'utilise pas, que j'ai envie d'utiliser plus, donc j'espère que les voir là comme ça va m'aider. Donc c'est Creative Lettering and Beyond, et alors vous avez des exercices pour faire de la calligraphie, etc. Et ici c'est un petit livre d'exercices vraiment de calligraphie. Donc brush lettering et calligraphie moderne, j'ai fait qu'une page, mais je vais m'entraîner, écoutez, je vais le refaire. Voilà, c'est vraiment un livre tout simple pour faire de la calligraphie. J'ai mis un livre de couture, j'ai mis des livres de pâte à sel, etc. Je vais voir si je les garde encore ou pas. Sinon après c'est pas très bien rangé parce que là j'ai des classiques qui ne devraient pas être là. On va voir si je les laisse dans l'étagère là ou pas. Je vais m'occuper maintenant des 2 grandes étagères. Et je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous parler d'un nouveau livre qui est arrivé dans ma bibliothèque. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ce livre fait partie du book haul. Vous ne me voyez pas, je suis mal réglée. Du book haul, c'est sur les sentiers de grande randonnée. C'est ma cousine qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est un très très beau livre avec des très belles photos sur les sentiers de grande randonnée en Belgique, en Wallonie. Et donc voilà, c'est un livre de voyage, mais dans la région, de Bruxelles à la Semois, des Fagnes à l'Entre-Sambre et Meuse. Donc j'aime beaucoup, et ce livre est très poussiéreux, comme on a fait des travaux hier. Bon, je vous change de cadre, et on s'occupe maintenant des beaux livres. J'ai pas regardé l'heure, 3h moins quart, donc moins d'1 heure, enfin 1 heure pour y arriver.
Je suis pas peu fière de moi, même si le salon n'est pas encore entièrement rangé. Je suis désolée pour la qualité qui change, mais mon appareil photo est déchargé. Et j'ai pas le temps de le recharger, etc. Enfin, si je le recharge, que j'attends pour vous filmer ça, le salon reste en bazar complet, donc c'est pas le but. Je vous montre tout de suite mes étagères. Première étagère où normalement devant il y a le fauteuil jaune, donc j'ai mis ici, là, j'ai mis ici quelques livres à lire et qui sont très très jolis je trouve, de Alice Oseman et Betty donc. Ensuite j'ai voulu commencer à classer mes livres par ordre alphabétique de maison d'édition. Ça a bien fonctionné jusqu'à un certain moment et puis après ça ressemble plus à rien. Et je me suis dit que j'allais mettre en fait que les romans sur cette étagère-ci. Ça fonctionne sauf pour certains. Donc on a une première partie avec les Albin Michel, beaucoup de Maxime Chatham. Ensuite on passe chez Belfond, Bragelonne, Gallimard. Ici j'ai quand même mis mes livres en anglais alors que j'avais dit que je ne mettrais pas de livres en anglais là, mais je ne cherchais pas à comprendre. Grasset toujours. Un livre perdu qui est en anglais qui devrait être dans l'autre étagère ou en dessous. Bref, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, sur cette étagère deuxième ici, on a des livres, des romans en français et en anglais également. Clairement, mon rangement a tenu jusqu'à un certain moment. C'est ici, sur cette dernière étagère, que la plus grosse réorganisation a eu lieu. Donc, j'ai réorganisé mes bandes dessinées et mes beaux livres. Comme ça, ils sont vraiment à portée de main. Dans mes beaux livres, j'ai fait quand même un très grand tri. Je garde seulement de mes études le Norton Anthology of English Literature. Et les autres, je leur ai dit au revoir. Voilà. Et sinon, dans les bandes dessinées, j'ai beaucoup de Yoko Tsuno. J'ai retrouvé des Tintins. Je m'étais dit que je me les mettrais peut-être dans la bibliothèque de ma classe, les Tintins. Mais j'ai un cas de conscience parce que j'ai Tintin au Congo. Et Tintin au Congo, c'est quand même une bande dessinée extrêmement raciste. N'ayons pas peur des mots. Je n'ai pas relu le tome après Tintin en Amérique, le Lotus Bleu, etc. Donc, il faudrait que je les relise. Mais j'ai pas envie de montrer ça à mes élèves. Mais en même temps, j'ai pas non plus envie de jeter ces livres qui font partie de l'histoire belge et qui reflètent une façon de penser. Voilà, pour le moment, les Tintins restent dans ma bibliothèque parce que je n'ai pas de solution idéale. Sachant que si je les donne, c'est des gens qui... Je sais pas qui va lire en fait, qui va tomber sur le livre après. Et ça me pose question. Voilà, faut pas tout voir mal, mais je trouve en fait que Tintin, en tout cas Tintin au Congo, c'est un livre dont la lecture doit être accompagnée. Et qui est le reflet d'une époque et qui... C'est pour ça qu'il est intéressant pour se rendre compte de ce racisme ambiant de la colonisation et qui perdure de nos jours malgré que les gens ne soient pas d'accord de dire ça. Si, ça perdure. Donc voilà. Je préfère beaucoup plus mes bandes dessinées Yoko Tsuno de Roger Leloup. Ma collection est quasi complète, mais là en les remettant dans l'ordre, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait pas mal. Donc voilà. Donc j'ai fait pas mal de tri, je vais vous montrer ça après. Et je vous montre la pochothèque, c'est celle qui m'a pris le plus de temps finalement. Je donne la pochothèque en sachant qu'au début, quand j'ai commencé à mettre les livres dessus, ma maman m'a dit mais il ne reste plus que 2 cadres vides. J'en ai un petit peu plus maintenant qui sont plus réorganisés. Alors là en fait je les ai classés par maison d'édition, par ordre alphabétique de maison d'édition. Et j'ai pas fait attention pour le reste du classement. Donc j'ai ici les romans 10-18 qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup mais j'en ai pas beaucoup finalement. Babel, c'est une maison d'édition que je commence à découvrir. Ensuite il y a tous mes folios, ma collection Harry Potter, le miroir d'An, voilà. Et puis après, donc ça c'était les folios jeunesse, on passe aux folios, je crois que c'est des folios, ceux-là, les jeunesse, hein, c'est ça, oui c'est folio junior, voilà. Et après on passe aux folios qui est ma maison d'édition préférée en matière de romans, et pourtant c'est à nouveau pas ce que j'ai le plus. J'ai beaucoup de j'ai lu. Alors je suis contente parce que là enfin on va pouvoir avoir tous mes livres de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc ça continue ici. Ensuite après l'Assassin Royal, on passe à la saga des Aventuriers de la Mer. J'en ai quelques-uns. Et puis, ouais, j'ai encore des pierres bordages également. Alors ici, j'ai mis les grands formats de Robin Hobb et les Rois Maudits parce que je suis en train de le lire. Les Rois Maudits resteront pas là, à mon avis. Si je pense que ça va être un petit peu le truc... je mettrai le 3e tome de Robin Hobb, du Fou et l'Assassin. Et les Rois Maudits iront dans la bibliothèque.
Ensuite, j'ai mis les Outlander parce qu'on passe, on est chez les J'ai lu. Donc, j'ai pas fait gaffe à l'ordre alphabétique des auteurs, etc. J'ai juste casé comme ça. Peut-être qu'un jour, je mettrai par ordre alphabétique, je verrai bien. Tout en haut, cette étagère-ci, je ne l'ai pas réarrangée. Ça restera pas comme ça parce que c'est de l'anglais ici. Là, j'ai aussi de l'anglais avec Alice Oseman. Je mettrai ailleurs. Alice Munro, très très beau livre de nouvelles. Donc la fin des Diana Gabaldon. Et puis, on arrive aux autres J'ai lu. Et puis, autre maison d'édition, le livre de poche. J'en ai beaucoup également. Voilà, il y a un petit peu de tout dans le livre de poche. Et puis Pocket. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Pourquoi les pockets sont là? Ah, mais il y a même un point là. Mais ça va pas du tout. Toi, tu dois aller là. Oh, attendez. Donc, livre de poche, livre de poche, livre de poche. Voilà, j'ai rien trié. Livre de poche. Toujours. Et puis là, on passe à l'étagère pocket. Voilà. Donc, j'en ai quelques-uns aussi. Principalement du thriller. Ouais, en fait, c'est que du thriller. Est-ce que Pocket publie autre chose que du thriller? Ça, c'est la question. En tout cas, chez eux, j'achète que du thriller. Et les éditions aussi que j'aime beaucoup, c'est les éditions Point. Avec pas mal de beaux livres et d'essais. Et puis, on passe chez Milady. Alors, il y a 2 francs loisirs qui traînent là parce qu'ils ne resteront pas dans la bibliothèque. Voilà. Et puis, alors, j'ai mes vieux bouquins de quand j'étais petite. Enfin, il y en a beaucoup que j'ai trouvé en boîte à livres, etc. en donnerie. Mais celui-là, c'est celui de quand j'avais 6 ans. Les Caprices de Gisèle. J'adorais. J'adorais, j'adorais, j'adorais. Voilà, ça continue ici. Sachant que ce livre-là, c'est le plus ancien que j'ai dans ma bibliothèque. C'est à ma tante. Quel amour d'enfant, la comtesse de Ségur. Donc, je les ai mis là. Et là, il y a une édition Gallmeister. Un essai qu'on m'a donné aux éditions, je ne sais plus comment. Marabout, Poche Marabout. Et là, quelques trucs que j'ai trouvés. Enfin, Actes Sud, je ne savais pas où le mettre, puisqu'il est tout seul, qui ne rentre pas très bien dedans. En fait, Actes Sud, je vais aller le mettre avec les autres essais. Tiens, je ne vais pas le laisser là. Voilà, des petits livres divers, variés. Et donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 cases vides. Clairement, je peux m'acheter des livres de poche. C'est très chouette. Très très chouette. Je vous montre la dernière étagère. C'est celle dont je suis le moins fière et où il y a encore le plus de boulot. Mais ça attendra et je vais un petit peu vivre comme ça avec cette bibliothèque ainsi et voir ce que je change et ainsi de suite. Écoutez, l'étagère qui a eu le plus de tri, je vous montre d'abord un petit peu la déco. J'ai décidé en fait de mettre ici tous les essais. Alors, je me suis à nouveau plantée parce que ici, il y a toute une partie de romans en français que j'ai depuis des années dans une maison d'édition qui n'existe plus. Mais voilà, donc j'ai mis les essais et des livres vraiment de synthèse, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de romans de Amin Malouf. J'ai trouvé une petite place pour Sapiens. J'ai laissé 3 livres en anglais parce que j'hésite à les garder ou pas. Et là, il y a encore quelques livres, quelques essais, etc. Donc, voilà. Et alors, la dernière étagère, elle est vide. Donc, ça veut dire... Donc, même chose, ça veut dire que sur cette étagère, je vais pouvoir ranger d'autres choses, d'autres livres. Il y a peut-être des livres qui sont sur cette étagère-là qui vont peut-être revenir là. Je vais voir. Le fauteuil ne va pas rester ici, hein, bien entendu. C'est pas le but. Mais ça veut aussi dire qu'en fait, le dernier étage, ça peut être l'étagère où je mets les livres que je donne en attendant d'aller à la boîte à livres, etc. etc. Donc, si on fait le bilan maintenant, on revient à la partie Book and Haul. Je vous montre ça. Donc, il y a d'abord quelques livres, 3 livres qui vont revenir dans la bibliothèque de ma classe. C'est le jour J. C'est un livre que j'ai... Depuis que j'ai été en vacances en Normandie avec mes parents, je devais avoir 11 ans, même pas. Quel âge est-ce que j'avais quand on a été en Normandie? Je ne me souviens pas. Donc, voilà, je vais le mettre dans la bibliothèque de ma classe. J'ai retrouvé 2 bandes dessinées avec les Schtroumpfs. Le Schtroumpf sauvage et le Schtroumpf noir. Donc ça va aller dans la bibliothèque de ma classe. Sur mon Vinted, s'ils vont arriver tous les tomes de Marked Men, donc les tomes 1 à 6, je vais les vendre en lot. Je ne sais pas du tout combien ça vaut. Clairement, je ne les relirai pas. J'étais pas prête avant à m'en séparer et à plus les avoir dans la bibliothèque. Là, j'en ai marre de les voir depuis 2 ans, 3 ans. C'est bon, ils partent. Ma soeur m'avait donné ceci pour la boîte à livres. Je l'avais gardé en me disant, ah, avec tout Black Lives Matter, etc., je vais le lire. Je ne l'ai pas lu, ça va directement aller en boîte à livres. Ok.
Alors, ce livre-ci est, je pense, en vente sur mon Rakuten, mais il part pas. Je vais essayer de m'en débarrasser. Donc, c'est une anthologie à nouveau de littérature anglaise. C'est un très beau livre, mais que je ne lirai pas et qu'on m'a donné. C'est ma tante qui me l'a donné, donc ça date de ses études. Je pense qu'elle l'a pas beaucoup utilisé. Je préfère garder mon Norton, qui est vraiment une autre... il est là en dessous, mon Norton. Voilà, là. Ce gros livre-là, en papier cigarette. Celui-là, c'est celui que j'ai utilisé pour mes études, donc voilà. Ensuite, je vais me séparer de Maliki. Donc, qui est une bande dessinée que j'avais trouvée en boîte à livres. Donc, je vais aller le mettre en boîte à livres. Celui-ci, cette bande dessinée-ci, je vais essayer de le vendre sur Vinted. Donc, c'est Chinaman. C'est une belle édition ouverte, etc. Avec un petit carnet. J'ai deux bandes dessinées que j'aime beaucoup, mais que je ne relirai pas. Donc, c'est Aldébaran, le tome 1 et je pense que c'est le tome 2. Ouais. J'ai tout lu, en fait. J'ai tout lu parce que j'avais profité d'un abonnement à des bandes dessinées en ligne, etc. Donc, j'aime beaucoup, mais voilà, ça coûte trop cher pour compléter la collection. Et ainsi de suite. Celui-ci, je l'ai aussi depuis mes études, depuis 2005, 2006. Edgar Allan Poe, donc The Complete Tales and Poems. C'était une de mes lectures obligatoires. Je n'ai lu qu'une partie. Cette édition est juste, mais horrible. Regardez comme c'est écrit tout petit, etc. Voilà, ça part et à mon avis, ça va aller en boîte à livres. Ensuite, je suis triste de me séparer de ce livre, mais je vais le faire parce que je ne le relirai jamais. Donc, c'est de Cécile Guyot, de Pink Tea Time Club. Ce livre est dédicacé. J'avais rencontré l'autrice à la... comment ça s'appelle? À la foire du livre de Bruxelles, la seule fois où j'y étais. Et donc, elle m'a fait une jolie dédicace. Mais je ne relirai pas ce livre et je le gardais juste pour la dédicace. Voilà. J'avais acheté il y a quelques temps ceci de Learner Abundance. Et en le reprenant en main, je me dis, il est quand même beau. Je vais peut-être quand même le relire avant de le remettre en vente. C'est un livre de développement personnel avec les phases de la lune, etc. Bon, allez, celui-là, ok, il retourne dans la bibliothèque. J'avais reçu dans une boîte Harry Potter où j'avais reçu ce magnifique foulard. C'est un foulard Harry Potter, hein, si vous vous demandez ce qu'il y a dessus. C'est la tapisserie des Blacks. Le livre des baguettes, mais pas dans une belle édition, juste dans un petit livret comme ça. Donc ça, je vais le vendre aussi sur Vinted. Pas très cher. Et alors, oh, grosse surprise. J'avais encore une grammaire anglaise dans ma bibliothèque ici au rez-de-chaussée. Sachant que j'ai une bibliothèque à l'étage dans mon bureau pour tout ce qui est livres. Donc j'avais trouvé cette grammaire anglaise dans une boîte à livres à la donnerie. À un moment donné, il faut que j'arrête quoi. J'ai 5 grammaires anglaises chez moi. C'est bon. Celui-là, je m'en débarrasse. Ça va en boîte à livres. Voilà. Voilà, voilà. Quel gros tri, dites donc. Je récupère plein de places. Dans la réorganisation. Je pense que la bibliothèque qui est là-bas, mon fauteuil va bouger, hein, ne donne pas super bien. Et c'est celle que je vais voir tout le temps. Donc, je vais remodifier d'ici les prochaines semaines. Mais voilà où j'en suis donc pour les bouquins. Ouh, ce plan n'est vraiment pas beau. Non, mais t'es folle ou quoi? Ne fais pas ça. Merci en tout cas de m'avoir accompagnée dans ce chit-chat bookshelf. Bon, finalement, j'ai pas trop parlé pendant que je rangeais parce que voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Voilà, dites-moi un petit peu si vous aussi c'est un peu la galère quand vous devez ranger vos bibliothèques ou pas, ou si vous adorez ça. Moi clairement, c'est pas une grande passion quoi. Réorganiser les bibliothèques, c'est bof. Donc voilà. À très bientôt sur la chaîne et bye bye. Bye bye.